Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui en direct sur l'UOG. Quelqu'un nous a envoyé des questions concernant les lectures bibliques d'aujourd'hui, ce qui est très bien, ce qui montre que vous continuez avec les lectures bibliques. Alors félicitations pour cela. Bonjour la femme de l'UOG, mes questions sont tirées de 1 Roi, chapitre 11 à 13. La première question est donc, Salomon aurait dû savoir qu'abandonner Dieu et essayant de tuer Jéroboam, que Dieu avait choisi, était une chose très folle à faire. Si Salomon était vraiment sage, pourquoi a-t-il commencé à adorer des idoles? Peux-tu le lire pour nous? Un roi? Allons vérifier le contexte. Je pense que la question est de savoir, il a pris des décisions stupides, cela étant l'une d'elles. Et après avoir demandé à Dieu de la sagesse et après avoir reçu une grande sagesse, pourquoi est-ce qu'il a commencé à adorer des idoles et commencé à prendre des décisions vraiment folles? Et c'était un exemple de l'une de ces décisions. Merci, d'accord. Alors, un roi, chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. On ne peut pas simplement répondre aux questions sans contextualiser. L'Écriture dit que Salomon avait beaucoup de femmes. L'Écriture dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. 1000, c'est beaucoup. Et Dieu a averti dans le livre de Deutéronome que ne prenez pas beaucoup de femmes. Et Dieu a averti que ne permettez pas à ce que votre cœur soit éloigné de moi. Le plus sage du monde était Pharaon, mais cette sagesse est venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans les dons de l'Esprit, dans 1 Corinthiens 12, au verset 7, il est mentionné les paroles de sagesse. Le Saint-Esprit peut venir sur vous et vous donner de la sagesse, de la même façon que vous parlez en langue. Ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Cela veut dire que la sagesse de Dieu, aucun homme ne peut avoir cette sagesse sans l'œuvre du Saint-Esprit. L'esprit humain échoue à moins que le Saint-Esprit le remplisse de sagesse et de compréhension pour faire ce qui est juste. Aussi longtemps que Salomon suivait la voix du Seigneur, obéissant à la parole, l'Esprit de Dieu était avec lui, parce que Dieu soutiendra toujours la justice. Son père David avait une qualité. Il était appelé l'homme après le cœur de Dieu. Cela veut dire que David a commis beaucoup de péchés, il avait beaucoup de faiblesses, mais son cœur ne s'était jamais éloigné de Dieu. C'était ça, sa qualité. Son cœur était entièrement pour Dieu. Vous ne verrez jamais un instant où David allait adorer d'autres dieux ou des idoles. Jamais, jamais. Il avait une crainte respectueuse de Dieu. Il allait chercher l'arche de l'Alliance pour l'amener de la maison de David, pour vous dire son niveau de respect et de crainte envers Dieu. Malgré qu'il avait péché comme tout être humain, mais à chaque fois qu'il manquait la cible, il accourait vers Dieu pour la miséricorde. Alors le secret de la sagesse, ou de quel que soit le don que nous recevons de Dieu, c'est de faire être sûr que notre cœur est enraciné en Dieu lui-même. C'est pour cela que la Bible déclare dans le livre de Psaume 1 et 150 que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la crainte de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Salomon a été guidé par la sagesse de Dieu. Que lui est-il arrivé? La Bible déclare, lorsqu'il vieillit, parfois, nous sommes vraiment fidèles et zélés pour Dieu, mais au fur et à mesure que le temps passe, naturellement, nous permettons aux circonstances de venir et notre cœur commence à bouger petit à petit. Ce qui arrivait à Salomon, c'est un test de foi pour tout le monde. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous avons un nouveau cœur, une nouvelle conscience. Mais ce vieux corps reste toujours le même. L'ancienne façon de penser est toujours là. La tentation va toujours exister, aussi longtemps que nous vivons sur cette terre. Personne n'est à l'abri de cela. Personne ne peut dire que la tentation ne peut pas m'atteindre. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de Dieu. Romains 8, 13 dit, personne ne peut résister au péché sans l'aide de Dieu. C'est pourquoi la Bible s'adresse aux croyants dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Qu'est-ce que cela signifie? Soumettez-vous à Dieu par sa parole, par son esprit et résistez
à la tentation. Cela veut dire que la seule façon dont vous pouvez résister au diable et ses tentations, c'est de se soumettre premièrement à Dieu. Et cela veut dire soumettez votre cœur. Cela signifie que vous n'êtes pas juste, mais Dieu vous rend juste. La question de Salomon n'avait pas d'adversité lorsque vous regardez son règne. Dieu lui a donné la paix. Pas d'ennemi n'a jamais combattu une quelconque guerre. Les bénédictions débordaient. C'était la prospérité. Cela montre ce que le prophète Joshua nous a montré. Vous avez plus besoin de Dieu de la bénédiction que de la pauvreté. Vous avez plus besoin de Dieu de la bénédiction que de la pauvreté parce que vous ne savez pas à quel point vous avez besoin de Dieu lorsque tout va bien. Parce que lorsque tout va bien, c'est facile pour vous d'être arrogant et de penser que c'est à cause de vos propres efforts ou alors à cause de vos bonnes décisions que les choses vont si bien. Et vous commencez à oublier Dieu. On ne voit plus l'utilité de prier quand tout va bien. Regardez Adam dans le jardin d'Éden. Au milieu des bénédictions, il a péché. Au milieu des bénédictions. Mais Jésus, comme nous l'avons dit, au jardin de Gethsemane, au milieu de la souffrance, il a obéi à la croix. Quelle grande différence! Tout est une question de cœur. Est-ce que cela signifie que pendant le règne de David, quand il y avait tant de sang versé et de batailles et tant de défis, c'était en réalité une manière à affiner la relation de David avec Dieu parce qu'il savait toujours qu'il avait besoin de Dieu. C'est tout. Mais pour Salomon, tout était tellement prospéreux et béni. Et il y avait une abondance de tout. C'est pourquoi, dans le plaisir, il a commencé son cœur a commencé à s'éloigner de Dieu. Ce qui est arrivé à Salomon est une leçon pour chacun d'entre nous. Quelqu'un peut avoir le don de l'Esprit de Dieu, la sagesse, la prophétie et toute autre chose. Et le caractère n'étant pas adapté. C'est pour cela que Jésus-Christ a averti, a dit, beaucoup viendront au dernier jour disant, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Cela veut dire la justice de Dieu, pas la justice en soi-même, c'est un don de Dieu. Lorsque vous acceptez Jésus pour votre salut, vous avez le Saint-Esprit, mais vous avez un engagement envers Dieu pour vivre bien. Au milieu des persécutions, au milieu des épreuves, vous faites de Dieu votre source. Vous priez, vous lisez chaque jour. Vous marchez avec Dieu. C'est un voyage. Ce n'est pas facile, mais aussi longtemps que nous vivons, il y a une bataille contre la tentation. Le diable sera toujours là pour vous tenter, pour faire ce qui est mal. C'est pourquoi nous devons prier sans nous arrêter. Notre focus ne doit pas changer parce que la vie est un voyage. C'est pourquoi nous ne devons pas tenter le diable pour nous tenter. Certainement, ayant tant de femmes et de différentes nationalités, alors que Dieu l'avait interdit aux Israélites à ce moment, à cause des dieux différents qu'ils adoraient, alors on pouvait voir qu'il tentait le diable pour le tenter. Lorsque vous lisez bien, la première épouse de Pharaon, la première épouse de Salomon, la fille de Pharaon, il a marié la fille de Pharaon et il a fait une alliance avec Pharaon d'Égypte. Et si vous lisez bien, il a payé une dot en attaquant l'ennemi et en l'offrant à sa fille. Alors le cœur de la fille était attiré par les dieux d'Égypte et le cœur de Salomon était pour Dieu. Et c'est difficile de devenir un en esprit parce que le mariage, c'est un en esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous vieillissez, ce corps devient fatigué, nous vieillissons au milieu des bénédictions. Qu'est-ce qui se produit naturellement? Il a commencé à s'éloigner de Dieu petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et à la fin de la journée, il a commis le péché impardonnable. Non, pas le péché impardonnable, mais un péché. Il a commencé à se sacrifier pour les idoles, pour plaire à sa femme et à son peuple. Cela veut dire personne ne peut faire ce qui est juste sans Dieu. Cela veut dire nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu à chaque seconde de notre vie. Donc, Christ, nous vivons, nous nous déplaçons, nous avons notre être. Le christianisme est un style de vie. Si vous êtes un chrétien à temps partiel, alors, le temps où vous êtes en pause, Satan viendra et la tentation viendra et vous seriez détourné de la voie. Mais Dieu veut des chrétiens à temps plein. Dieu veut des personnes qui prient à temps plein, qui sont concentrées, qui incluent Dieu dans tous les aspects de leur vie. Et ils prient pour la force. Soyez dans l'esprit, marchez dans l'esprit. C'est le jour. C'est vrai parce que même la bénédiction que Dieu a donnée à Salomon, c'était aussi longtemps qu'il marchait dans ses voies. Parce que la bénédiction suit l'obéissance à la parole de Dieu. Mais dès lors qu'il a commencé à désobéir à la parole de Dieu, comme tu l'as dit, il sacrifiait simplement aux idoles pour plaire à son épouse. Alors il désobéissait à la parole de Dieu et définitivement la bénédiction a été retirée. Parce que même si nous voyons
la façon dont elle avait été bénie au début. Toute bénédiction de Dieu vient avec une condition que nous devons continuer à lui obéir. C'est pourquoi nous ne devons pas oublier que celui qui commence n'est pas celui qui détient, mais celui qui termine. Comme le prophète l'a dit, votre sortie sera souvenue plus longtemps que votre entrée. Il y a une question que tu as posée qui me touche toujours. Vous dites, vous êtes avec Dieu maintenant, mais est-ce que vous allez terminer avec Dieu? Vous dites que vous partez à l'église maintenant, vous êtes fidèle à Dieu maintenant, vous croyez en Jésus-Christ maintenant. À la fin de votre vie, serez-vous avec Dieu? Alors, c'est pourquoi il est crucial de vivre chaque jour, comme si c'était notre dernier jour, et aussi de vérifier notre cœur chaque jour. Être sûr que notre cœur ne s'éloigne pas de Dieu, parce que je suis sûr, dans le cas de Salomon, ce n'était pas une grande, énorme décision en disant, je vais sacrifier des idoles, je vais désobéir à Dieu. Et je suis sûr qu'il s'agissait simplement d'une petite diminution progressive, petit à petit. Comme la Bible dit, il s'accrochait à cela par amour. Il était aveuglé par l'envie, pas véritablement l'amour. Avez-vous déjà vu Salomon se repentir alors que le jugement est arrivé? Lorsque le jugement est venu, Salomon aurait pu faire comme son père, se mettre à genoux, se repentir et demander pardon, mais ne l'a jamais fait. Quand il a entendu la sentence, il a tenté de tuer l'autre sans attendre. Vous pouvez voir que la chair parlait. Cela veut dire, dans l'Ancien Testament, il faut comprendre que le Saint-Esprit venait remplir la personne pour faire ce qui est juste. À chaque fois que Salomon faisait face à un jugement, le Saint-Esprit venait pour lui donner des instructions. Donc maintenant, le salut est venu par Jésus-Christ. Lorsque nous avons le Saint-Esprit comme mode de vie pour toujours, nous ne pratiquons pas le péché. Lorsque nous faisons une erreur, nous nous repentons, c'est la différence. Nous n'avons pas vu un signe de repentance de la vie de Salomon lorsqu'il était vieux. La repentance concerne l'état de votre cœur. Son cœur n'était pas entièrement dévoué, engagé dans les voies de Dieu, comme son père David. Et Dieu l'a prévenu. Et David l'a averti. Dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 28 au verset 9. Peux-tu lire? Ça, c'est l'avertissement de son père avant qu'il parte. David a donné un avertissement à son fils et il ne l'a pas écouté, le jugement est venu. Dieu est plus sévère avec le leader plutôt qu'avec une personne commune. Parce qu'un leader doit montrer la bonne façon de faire par son comportement. Et il a échoué à cela. Écoutons ce que David lui a dit dans 1 Chronique 28, verset 9. « Pour toi, mon fils Salomon, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Un cœur loyal, avec toute ton âme, que ta volonté soit soumise à celle de Dieu. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Waouh, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » C'est exactement ce qui s'est produit. Il a fait le pire, mais Dieu, à cause de David, n'a pas apporté le jugement sur lui, mais sur ses enfants. C'est ce que Dieu a fait. C'est pourquoi le royaume fut divisé sous son fils, Rehoboam. C'est une grande leçon. Le royaume d'Israël était uni et fort sous David. Il n'avait jamais été divisé parce que le cœur de David n'était pas divisé. Quand le cœur de Salomon s'est divisé, son royaume fut divisé. Et cela déclencha un long mouvement de troubles jusqu'à ce que le pays, jusqu'à ce que Israël fut déporté à Babylone. Ils se sont éloignés de Dieu, jusqu'à ce que l'iniquité atteigne son maximum et que le jugement vienne. Alors, nous devons être prudents. Nous devons toujours aligner notre cœur avec la parole de Dieu, car nous courons la course chrétienne. Et la course, le débutant n'est pas le propriétaire, mais le finissant. Vous devez combattre cela jusqu'à votre dernier souffle. C'est pour cela que Paul a dit, j'ai couru la course, j'ai gardé la foi. Conservez la foi jusqu'au dernier moment. Merci. Merci, qu'apprenons-nous du cas de Salomon? En effet, n'oubliez pas que le finisseur est le vainqueur, celui qui termine, pas celui qui commence. Assurez-vous de laisser votre cœur enraciné en Dieu et ne soyez pas distrait, ne vous laissez pas tenter. Votre cœur doit rester en Dieu. C'est pourquoi nous devons être prudents. Rappelez-vous les propos du prophète Joshua, un homme d'intégrité ne peut que défendre son intégrité
tant que Dieu le maintient en cela. Ça veut dire, tant que la faveur de Dieu est avec vous, vous gagnez la course, mais votre force vient du Seigneur. Alors, reconnaissez votre source et soyez fidèle à Dieu jusqu'au bout, et il vous guidera à travers tout ce que la vie apporte. Un voyage de surmonte et de victoire. N'oubliez pas, Satan ne se fatigue jamais, mais Dieu ne se fatigue jamais également. Alors veillez et priez. Amen. Merci beaucoup. La prochaine question sur la lecture biblique d'aujourd'hui. Comment Dieu a-t-il pu choisir Jéroboam qui allait conduire Israël dans le péché et loin de lui? Dieu n'avait-il pas vu cela dans le futur avant de choisir Jéroboam? Pourquoi a-t-il choisi Jéroboam malgré tout? Dieu ne fait jamais d'erreur. Deuxièmement, quand Dieu a choisi Jéroboam, était un instrument que Dieu utilisait. Dieu peut utiliser n'importe qui. Nous devons comprendre que nous avons la grâce. La grâce ne signifie pas que le fait que Dieu utilise une personne ne veut pas dire que la personne est parfaite. La justice est un don de Dieu. Donc, Dieu peut choisir n'importe qui, mais Dieu l'a prévenu et lui a dit, si tu marches selon mes voies, Dieu a dit, je promets de te donner mon royaume pour toujours. À lui, Jéroboam. Mais Jéroboam, qu'a-t-il fait? Ce qu'il a fait, il a laissé les circonstances, la jalousie, la peur. Qu'est-ce qu'il a fait, d'accord? Dieu a emmené Israël. Il y avait 12 tribus. Dieu a pris 10 tribus et le lui a donné. Il a donné une à David pour humilier la maison de David. Que Dieu peut donner le pouvoir à qui il veut, comme Daniel chapitre 2 le dit. Mais Jéroboam, dans son cœur, il a dit, ok, Dieu m'a donné 10 tribus, je suis la majorité. Mais la tribu que Dieu lui a donnée, c'était Jérusalem. C'est là que se trouve le temple. Alors mon peuple ira à ce temple pour adorer. S'ils y vont, ils vont convertir leur cœur et ils vont se retourner contre moi. C'était ça sa pensée. Que puis-je faire contre cela? Laissez-moi construire mon propre autel et mon propre Dieu. Et il a enfreint le commandement de Dieu. Parce qu'il était tellement concentré à conserver le pouvoir, absolument. Il créa une fausse idole contre Dieu. Il incita les gens à adorer des idoles. Et il a provoqué le jugement de Dieu sur lui. Regardez, Dieu ne nous a jamais créés comme des robots. Il nous a donné la discrétion. Nous avons la capacité de dire oui ou non à Dieu. Nous pouvons obéir à Dieu ou alors le désobéir. Et c'est le choix qui se présente devant chacun d'entre nous. C'est pour cela que Dieu a dit dans Deutéronome 13, verset 19, « J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez bénédiction et malédiction. Choisissez la vie, choisissez la bénédiction. » C'est ce que Dieu a dit. Afin que vous et votre descendance puissiez vivre. Dieu nous avertit toujours. Il a dit à Adam, tu pourras manger l'arbre de la vie éternelle. Mais il lui a interdit de toucher l'arbre de la connaissance de la mort et de la vie, parce qu'il ne voulait pas que la mort puisse tuer l'homme, parce que Dieu savait que le péché allait détruire l'homme. Il était averti. Nous avons dit avant d'être... Dieu l'avait prévenu, mais il a choisi librement de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était aveuglé par la jalousie. Lorsque nous avons de la jalousie et de la colère, notre cœur est endommagé. Et nous ne connaissons pas ce qui est juste aux yeux de Dieu et nous ne raisonnons pas convenablement. Ce qu'il a fait pire et a attiré le jugement sur lui. Alors, nous ne condamnons pas Dieu. Le choix est pour chacun d'entre nous. Notre volonté doit se soumettre à la volonté de Dieu avant que son pouvoir agisse en nous. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, mais le Saint-Esprit est avec vous. Il vous incitera à faire ce qui est juste, mais votre intellect peut vous inciter à dire oui ou non. C'est vrai, jusqu'au dernier moment de votre vie, il y a un choix. Comment réagissez-vous à chaque situation? Répondez-vous avec la repentance en regardant vers Dieu, ou répondez-vous avec orgueil et voulant le faire à votre propre manière? Et jusqu'à la fin de sa vie, dans la vie de Jéroboam, il a eu cette opportunité. Il avait ce choix. Mais nous ne devons pas rendre Dieu responsable parce qu'il a fait le mauvais choix. C'est intéressant la question que tu as posée, parce que est-ce que Dieu ne pouvait pas voir ce qui allait se passer? Est-ce que Dieu ne voyait pas les erreurs qu'il allait commettre? Comme tu l'as dit, tu sais, Dieu nous permet d'exercer notre discrétion, notre libre arbitre. Et tout au long de nos vies, comme je l'ai dit, il y a un choix.
Le Saint-Esprit poussera toujours notre conscience à choisir la bonne chose, mais si nous ignorons la voix de notre conscience et nous prenons des décisions erronées, eh bien, il y aura des conséquences aux mauvaises décisions. Et les conséquences ici n'étaient pas seulement pour lui, mais pour la nation. Exactement, tu as mentionné quelque chose d'important, la nation. Lorsque vous regardez le livre de Lévitique, la hiérarchie du péché, le péché du leader affecte tout le peuple. Si un leader pêche dans l'Ancien Testament, tout le peuple souffrait. C'est ce qui arrive au royaume. Allez le lire correctement. Si un leader commettait un péché, ce péché affectait tout le monde. C'est pour cela que lorsque David a commis le péché, Dieu a permis que toute la tribu soit défaite. Tout le monde a souffert. Quand il a commis le péché, pour compter le nombre de personnes, l'ange est venu, il a étendu son épée contre Jérusalem. 70 000 personnes sont mortes. Il y avait des conséquences à cela. C'est pourquoi un leader doit être très prudent, choisi par Dieu. Parfois, les peuples choisissent des leaders. Avant de faire un choix, assurez-vous que vous êtes inspiré par Dieu dans le choix que vous faites chaque jour. La tentation est une offre du malin. C'est une opportunité de choisir des gains temporaires plutôt que ceux qui sont permanents. Notez cela, la tentation est une manifestation du mal, une occasion de choisir un plaisir temporaire au lieu d'un gain permanent. Même si Dieu est omniscient, en même temps, il nous donne la liberté de choix, ce qui signifie que nous pouvons choisir de résister à la tentation ou nous pouvons succomber à la tentation. Et les conséquences de cela, nous devons subir ces conséquences. Et Dieu, c'est pourquoi il nous a avertis et nous guide. Il oriente notre cœur. Il utilise d'autres personnes pour nous parler. Il peut utiliser n'importe quoi ou n'importe qui pour nous parler, pour nous guider sur le bon chemin. Mais à la fin, nous sommes responsables de nos actes. C'est pourquoi il est crucial de ne pas simplement dire « Dieu savait pourquoi est-ce qu'il a fait cela, pourquoi il a fait ceci ». Rappelez-vous, Dieu donne à tout le monde la chance. C'est quoi la réponse? Le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est pourquoi Galate a dit « Nous devons marcher dans l'Esprit et ne pas satisfaire les désirs de la chair ». Lorsque nous marchons dans notre propre chair, nos désirs malins, notre désir de péché va nous dominer. Mais lorsque nous marchons par l'Esprit, étant guidés par le Saint-Esprit, il vous dira ce qui est juste, il vous guidera vers le bon choix en accord avec la volonté de Dieu de votre vie. Et si nous manquons la cible, en raison de la faiblesse de notre foi, nous courons vers Dieu et nous repentons et Dieu nous pardonne et nous poursuivons notre voyage. Merci, c'est cela. Alors, merci, c'était une question intéressante et il y en a une de plus. Et je pense que beaucoup de personnes, en lisant l'histoire de la Bible, ils posent des questions. C'est pourquoi nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette histoire entre le prophète de Juda et les prophètes de Beth? Pourquoi est-ce que les anciens prophètes ont réussi à tromper les prophètes de Juda, qui était un véritable homme de Dieu? C'est l'une des histoires étranges de la Bible. 1 Roi 13, n'est-ce pas? 1 Roi 13. Lorsque j'ai lu cela pour la première fois, je me suis posé une question. J'ai dit, comment? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que cela arrive? Ce jeune homme a été tué par un lion et le gars était un prophète, il mentait, d'accord? Quel est le contexte? D'accord? 1 Roi 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il mollera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'homme brûlera sur toi des ossements d'hommes. Quelle prophétie puissante il a donnée. Il se tourna vers le roi, continue. Il a prononcé une prophétie qui se réalisait des centaines d'années plus tard. Une génération future verra venir un jeune roi et la parole de ce prophète s'est accomplie 200 ans plus tard. Que s'est produit? Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le. » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et ne put la ramener à soi.
L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Le signe parlé par ce prophète s'est produit miraculeusement, immédiatement. La main du roi se sécha instantanément, comme signe que Dieu était derrière cet homme. Quelle prophétie puissante! Alors l'homme prononça le mot contre le roi sans crainte, parce qu'il savait que la parole de Dieu ne pouvait jamais tomber au sol. Prophète, il est reconnu par une obéissance absolue à la parole de Dieu. Si Dieu vous donne une instruction, suivez-la, vous en êtes responsable. Consultez comment les prophètes étaient obéissants et à cause de leur obéissance, ils ont subi des persécutions. Cet homme savait que Dieu Tout-Puissant lui parlait et Dieu a confirmé la prophétie par des signes et des miracles. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit par la suite? Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Quel miracle puissant! Alors cet homme savait que s'il demandait à Dieu, la parole de Dieu produirait le miracle. Il connaissait l'intégrité et la fidélité de la parole de Dieu en tant que prophète. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. » Ordonné par la parole de l'Éternel, « Tu ne me mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Le roi tenta de séduire l'homme. L'homme a dit non. Dieu m'a commandé de ne pas manger ici. Non, viens pas. En passant, je devrais prendre un autre chemin. C'est ce que Dieu a dit. Il a obéi et affronta le roi sans peur. Je dis, waouh, c'est l'homme de Dieu qui connaît la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Et il s'en alla par un autre chemin et ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, selle-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe et lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en celui-ci, car il m'était dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Le premier a dit la même chose et obéit, refusant de se soumettre au roi. Cet homme dit, son prophète est venu et il a dit non. Dieu m'a dit de ne pas manger ici ni suivre ce chemin. C'est ce qu'il a dit à l'homme. Il est extrêmement obéissant jusqu'aux instructions reçues directement de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? C'est là que s'est produit le problème. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il a dit, moi aussi, je suis un prophète. Il était prophète. L'ange de Dieu m'a dit cela. Maintenant, écoutez, c'est pourquoi, c'est là où le problème a commencé. Si quelqu'un vient vous mentionner des anges, faites attention. Nous ne vénérons pas les anges. Allez lire le message. Un ange, un rêve d'ange. Être prudent. Si quelqu'un vous dit qu'ils ont une vision pour vous, un rêve pour vous, et Dieu ne vous a pas donné cette conviction dans votre propre esprit, vous devez faire attention. Car ce n'est pas toutes les personnes qui parlent par l'esprit qui sont de Dieu. Ce n'est pas toutes les personnes qui disent Dieu a dit, qui disent véritablement ce que Dieu a dit. Cela doit être guidé par l'esprit de vérité, pas par les anges. Maintenant, quand il a mentionné l'ange, l'homme a été submergé. L'ange m'a dit que Dieu a dit, je devrais t'amener dans ma maison pour te donner la nourriture. Cela vient de Dieu, je suis un prophète. Qu'est-ce qu'on est censé savoir ici? Si tu es un homme de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tout ce qu'une personne te dit doit être confirmé par Dieu dans ton cœur. Je répète, si quelqu'un vient disant, Dieu a dit, donne-moi 10 000 ou marie-moi, Dieu devrait te dire premièrement, avant ce que la personne te dit, vous devez avoir dans votre cœur la même révélation
afin de croire. Si vous n'avez pas entendu de Dieu, restez dans l'instruction que Dieu vous a donnée. C'est pourquoi le prophète aime toujours tout le monde. Mais il a dit, faites confiance seulement en Dieu. Si tu es un prophète et que Dieu t'a élevé en tant que tel, faisant de ta bouche, Dieu n'utilisera jamais un autre prophète pour te parler. Dieu te parlera directement. Si Dieu vous donne un ordre, vous êtes responsable de ce commandement. Quand Dieu a donné l'ordre à Adam, pas à Ève, Adam a reçu l'instruction de ne pas les toucher. Mais Ève lui a parlé, il écouta et brisa le commandement. Et le péché est venu. Si Dieu vous donne une instruction, peu importe qui vous êtes responsable devant Dieu de l'instruction que vous avez reçue de Dieu. C'est ce qui vous rend un leader. Si Dieu veut changer, il vous parlera. Vous interrogez Dieu, mais il ne l'a pas fait. Parce que l'homme a dit qu'il était prophète, il a mentionné les anges, lui il a cru. S'il vous plaît, ce n'est pas parce qu'une personne s'appelle un prophète ou un chrétien ou peu importe que cela veut dire qu'il est un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui reconnaît la voix de Dieu, étant guidé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons avoir une pensée indépendante. Une pensée indépendante, c'est une qui découvre la vérité auprès de Dieu. Merci beaucoup. L'homme aurait dû se dire dans son cœur, Dieu, cet homme m'a dit, est-ce vrai? Immédiatement, Dieu lui aurait dit, non, ce n'est pas moi. Mais il n'a pas fait cela, il n'a pas interrogé Dieu, il est tombé dans le piège. Et quand le gars est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il retourna avec lui et il mangea de la nourriture dans sa maison. Et ce qui se produit, lorsqu'il s'assit à sa table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu étais rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui lui a menti, le jugement de Dieu est venu. Quand Dieu veut juger, il peut utiliser tous les moyens possibles. Il peut même permettre à Satan de vous détruire. Le Saint-Esprit ne peut pas détruire les êtres humains. Dieu va juste retirer sa main et l'Esprit des ténèbres va venir, Satan va venir. L'homme qui lui a parlé, il lui a dit, comment tu désobéis, cela t'arrivera, tu mourras. Et la vraie parole de Dieu est venue. Ce que je veux dire, à ce moment-là, le prophète qui a reçu l'autorité de Dieu a écouté une autre personne. Il a fait confiance à cette personne et le jugement est venu et le lion a tué l'homme. L'homme est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne peut jamais se plier. Nous devons chérir la parole de Dieu, avoir une crainte respectueuse de la parole de Dieu. C'est une parole d'intégrité. Dieu ne peut jamais s'incliner. C'est pour cela que la seule assurance que nous avons, c'est la parole de Dieu. La seule assurance que vous avez, c'est d'évaluer toute chose à la lumière de la parole de Dieu. Si je vous dis ou quelqu'un vous dit quelque chose, vous devez avoir votre propre révélation dans votre cœur avant de croire. C'est très important aujourd'hui. Le Saint-Esprit va toujours au cœur du problème. Pourquoi demande-t-il toujours à Dieu? L'erreur de Josué a fait, qui a apporté la défaite de la conquête de la ville appelée Haï, c'est parce qu'il n'avait pas demandé l'avis de Dieu. Mais David demandait toujours à Dieu avant de faire toute chose. C'était le secret de son succès. Parce que la tentation, lorsque vous lisez cette histoire, c'est de penser que, ah, quelle personne méchante. Comment? Quelle monstruosité. Tout d'abord, tu lui mens et ensuite, en gros, vous le condamnez. Alors, il est tué. Mais la façon dont tu l'as expliqué maintenant est très intéressante. Quand il a désobéi à la parole de Dieu, la protection et la faveur de Dieu lui ont été retirées. C'est ce qui a permis au jugement de Dieu de venir. Ce n'était pas tant par qui est venu le jugement. Le problème était que c'est ce qui a enlevé la protection de Dieu. Le lion l'a tué. C'est pourquoi, soyez prudents, il y a beaucoup de prophètes qui est un réel. Allez dans Deutéronome 13, nous allons conclure. Si un prophète apparaît parmi vous ou un rêve de rêve, et il vous donne un signe ou un prodige, et le signe ou le prodige se réalise, dont il vous a parlé en disant, allant après d'autres dieux que vous ne connaissez pas et que nous les servions, n'écoutez pas les paroles de ce prophète.
N'écoutez pas les paroles de ce prophète ou tous ces rêves de rêve, car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve. Dieu teste votre foi pour voir si vous aimez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est ce qui va se passer. Dieu a permis à ce que l'homme vienne tester ce prophète. Il a échoué au test. Surtout après qu'il l'ait utilisé puissamment pour vérifier que son cœur était toujours pour Dieu et son cœur n'a pas succombé à la fierté. S'il vous plaît, la Bible dit, évaluez tout à la lumière de la parole de Dieu. Soyez guidés par le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. Allez au cœur du problème. Peu importe ce que vous entendez, peu importe ce que vous faites. Avant d'agir sur cela, examinez, demandez à Dieu, avancez avec Dieu et vous ne tomberez jamais dans ce genre de piège. Merci. Amen. Alors, merci. Quelqu'un a dit, cela m'a fait craindre Dieu davantage. C'est vrai. Et quelqu'un aussi a dit, c'est puissant, je suis responsable des instructions que Dieu m'a données. Oui, vous êtes celui qui a reçu l'instruction. Vous êtes celui qui a reçu cette conviction dans votre cœur. Personne ne comprendra le rêve ou la vision de la conviction que Dieu vous a donnée. Alors, assurez-vous que vous restez de la foi, que vous restiez de la volonté de Dieu et ne réduisez pas votre vision à cause de ce que les autres disent. Maintenant, vous pouvez comprendre, aucun être humain ne peut faire de vous un prophète. Les prophètes sont élevés par Dieu lui-même. Deutéronome chapitre 18, allez lire à partir du verset 15. Dieu élèvera un prophète, le formera, révélera sa voix à lui et le prophète reconnaîtra la voix du Seigneur. Aucun homme ne peut le faire. Si quelqu'un vient vous dire qu'il est un prophète, examinez la prophétie à la lumière de la parole de Dieu. Votre cœur doit vous dire parce que vous avez le Saint-Esprit aujourd'hui. Je ne dis pas que la prophétie n'est pas bonne. Nous avons une prophétie, mais vous avez le prophète et la prophétie en vous, le Saint-Esprit. Et le prophète vous dira d'examiner la prophétie pour savoir si c'est de Dieu ou pas. Dieu vous a-t-il parlé? Est-ce que Dieu vous a révélé? Est-ce qu'il vous l'a confirmé? Avant d'agir, demandez au Saint-Esprit de vous guider. Je veux conclure par une parole de sagesse du prophète Joshua. La prophétie est un aperçu spécial pour révéler la vérité. Une perception spéciale pour révéler la vérité. Cela veut dire que vous devez avoir de l'intelligence, comprendre si cette vérité vient de Dieu ou pas. Si Dieu vous donne une parole, votre cœur doit attester que cela vient de Dieu. Ou ce n'est pas de Dieu. Écoutez votre conscience, écoutez votre esprit, écoutez votre cœur. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. D'après la lecture biblique d'aujourd'hui, je crois que les gens ont été bénis par cette révélation et cela nous a donné nous éclairer davantage pour être sûr que nous prenions toutes choses, nous l'examinions à la lumière de la parole de Dieu. Quelqu'un a posé une question pratique. Ma femme demande qu'est-ce que cela signifie. La Bible dit de se soumettre à son mari. Quelle est la portée de se soumettre à son mari? De se soumettre à son mari. Regarde, je pense que beaucoup de gens se sont posés cette question. C'est pourquoi je pense qu'il est possible. Gloire à Dieu. La Bible dit de se soumettre. Je parle du mariage qui vient de Dieu, qui suit le standard de Dieu. Nous avons différents standards. Nous parlons du mariage des croyants. D'accord? Vous voyez? Dans le mariage divin que Dieu a ordonné lui-même, c'est fondé sur les principes fondamentaux de Dieu. Dieu a donné l'homme. Dieu a donné à l'homme la position de leadership dans le mariage et a donné à la femme une position d'influence. N'oubliez pas cela. Les deux positions ne s'opposent pas, ils se complémentent. Ils sont solidaires. Ce n'est pas une lutte. Ce n'est pas une compétition. Qu'est-ce que cela signifie? Si Dieu dit que vous êtes le leader, cela ne signifie pas que vous soyez une personne autoritaire, ce n'est pas la dictature. Dieu ne vous a jamais donné l'autorité sur une personne. Dieu nous a donné l'autorité sur des démons, pas sur les êtres humains. Allez lire votre Bible. Même ce Salomon, le fils de ce roi, quand il est devenu, peux-tu aller dans 1 Roi, chapitre 12, versets 9 à 12. Le don de Dieu dans votre vie, c'est pour servir les autres avec amour. Si Dieu dit, voici le leadership que je vous confie. Le leadership est de servir les autres, pas de servir vous-même. L'autorité, c'est contre les démons. Mais Dieu, la puissance de Dieu, c'est pour aimer et aider les autres et servir les autres. Et il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Laissez-moi expliquer. Lorsque Salomon est mort, un de ses fils a pris le pouvoir. Maintenant, le peuple a dit, votre père était
très dur en tant que leader. Il nous donnait beaucoup de travail. S'il te plaît, peux-tu alléger le fardeau que ton père a mis sur nous et nous allons te servir? Alors il a demandé aux anciens, que devrais-je faire? Les aînés en disent. On dit, lis. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Et il dit, comment puis-je répondre à ces gens? Et il lui dit, si vous serez un serviteur de ces gens aujourd'hui, un serviteur, dit-il, tu es le roi, sois un serviteur à ton peuple. Cela veut dire, la position du roi n'est pas une dictature, mais c'est pour servir le peuple. Et tu les sers, et tu leur réponds, et tu leur adresses de bonnes paroles, alors ils seront tes serviteurs à jamais. Alléluia. C'est le secret du leadership de Dieu. Un leader, c'est pour servir les autres. Jésus-Christ a dit aux disciples, que je suis ici pour servir et non pour être servi. C'est que celui qui va être grand, qui soit le serviteur de tous. La grâce de Dieu dans votre vie, la position que Dieu vous a donnée, c'est pour servir les autres. Le don du Saint-Esprit, c'est pour servir les autres, pas pour vous servir vous-même, pas pour l'argent, pas pour transiger, pas pour diriger sur les gens. Si Dieu vous a placé dans une position, c'est pour servir. C'est pour ça que la Bible déclare, aimez votre femme comme votre propre corps. Donc, pour la femme, la soumission ne signifie pas se soumettre à la dictature d'une personne. Non, elle se soumet à la parole de Dieu. Parce qu'une femme croit, elle se soumet à ce que Dieu a dit concernant cela, elle l'a fait pour Dieu. C'est vrai, c'est dans le contexte de croyance. Elle ne combattra pas, elle obéira, elle ira prier et Dieu combattra pour elle. Et ce que tu as mentionné, qu'une soumission volontaire. Qu'est-ce que la soumission volontaire? Cela veut dire, pour l'amour de Dieu, je choisis d'obéir pour l'amour de Dieu. Tu m'as fait cela, mais parce que Jésus-Christ a dit, je dois prier pour toi, je vais prier pour l'amour de Christ. Tu m'insultes, je te pardonnerai parce que Jésus-Christ m'a commandé de te pardonner. Tu m'as fait quelque chose de mal, je te ferai une bonne chose parce que Jésus-Christ m'a commandé de le faire. Alors quand Dieu l'a dit, j'obéis parce que la parole de Dieu l'a dit. Je l'ai fait pour l'amour de Dieu. La fierté et l'arrogance ne peuvent pas le faire. Ça prend de l'humilité pour le faire. C'est donc une soumission volontaire pour l'amour de Dieu, une soumission volontaire. Personne n'est esclave. Comme vous comprenez, il est crucial de comprendre que si Dieu vous met dans une position de leadership, c'est le leadership par exemple. Cela veut dire, faites du bien pour changer le mal que vous voyez. Parlez bien, confortez, comprenez le droit mutuel pour l'amour de Dieu, pas pour des raisons égoïstes. L'amour de Dieu n'est pas égoïste, c'est l'amour pour les autres. C'est ce que dit la Bible, que le leadership de l'homme, mais cela ne signifie pas qu'il ne va pas impliquer sa femme. Ils peuvent discuter, mais la femme va penser, allez voir ce qui est arrivé à Abraham et Sarah. Sarah a dit, cette femme, revoilà. Abraham n'était pas content. Dieu a dit à Abraham, oui, monsieur, écoute ta femme. Et Abraham a écouté parce que Dieu lui a demandé d'écouter à Sarah. Elle a obéi, il a permis à Ismaël et Agar de quitter. Dieu peut utiliser votre femme pour prier et pour vous parler parce que vous êtes un, il n'y a pas de division. C'est l'orgueil qui apporte le problème. Si vous avez un problème, partagez-le avec elle, vous allez prier ensemble, elle va vous soutenir de la prière, elle peut vous conseiller, et Dieu peut lui parler pour donner des conseils. Le Saint-Esprit peut l'utiliser parce qu'elle a le Saint-Esprit. Alors maintenant, ces deux positions sont solidaires et complémentaires pour l'amour de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que les époux doivent aimer leur femme et la femme doit se soumettre parce que le mari doit aimer, parce que l'amour est inconditionnel. Si quelqu'un vient à moi me demander de l'aide, ne le fait pas pour moi, mais pour l'amour de Dieu. Si vous êtes un roi et que Dieu vous assigne des gens, vous devez les servir. C'est vrai. Tout le monde devra apprendre cette culture. Notre culture, notre tradition diffèrent de la voix de Dieu. Le standard de Christ. Pourquoi est-ce que Dieu aime le mariage entre l'homme, on parle du mariage entre l'homme et la femme au Christ et à l'Église, c'est ce que la Bible déclare. Maintenant, si vous écoutez votre femme, elle priera pour vous. Elle est une guerrière dans la prière. Et maintenant, si vous brisez le commandement, vous brisez la loi de Dieu. Donc, la soumission volontaire, cela veut dire qu'elle a accepté à cause de l'amour de Dieu, parce qu'elle obéit à la parole de Dieu. Elle est une croyante, elle ne veut pas agir de façon arrogante. Elle va prier pour vous, elle va endurer et Dieu va aider la personne. C'est la vérité. Cela veut dire, dans le mariage chrétien ou la relation, l'amour devient
notre arme contre la haine. L'humilité devient notre arme contre l'orgueil. Le pardon devient notre arme contre la douleur. Alors, si vous n'êtes pas capable de pardonner votre propre femme, comment allez-vous pardonner les autres? La charité commence à la maison. Donc, c'est la soumission volontaire pour l'amour de Dieu, pas pour le bien de l'homme. Et comme tu l'as dit, c'est l'autorité qui était accordée. La Bible déclare l'autorité est donnée sur les esprits malins. L'autorité n'est pas donnée sur les personnes. Vous n'avez pas l'autorité sur les gens. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une soumission volontaire. C'est ceux qui ont dans ce pacte de mariage, c'est tout. Croyons qu'ensemble, c'est un destin mutuel en Jésus et qu'il y a différents rôles que chacun doit jouer. Et la façon dont la paix et la satisfaction, la joie peuvent en résulter, c'est en remplissant et obéissant à ces rôles bibliques. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ce n'est pas se soumettre aux caprices de quelqu'un, c'est se soumettre à la parole de Dieu. Et lorsque vous vous soumettez à la parole de Dieu, alors certainement, vous serez la mère ou l'épouse, le compagnon que Dieu veut. C'est le meilleur, qui est meilleur pour votre mari et pour vos enfants si vous vous soumettez à la parole de Dieu. Les problèmes viennent lorsque nous résistons à la parole de Dieu et lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que nous sommes guidés par l'orgueil et l'arrogance et diverses faiblesses qui entrent en nous. Et cela s'applique à l'époux et à la femme. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Tu es du Royaume-Uni, moi je viens du Sénégal. Nous sommes ici suivant les standards de Christ. Et c'est vrai, la culture divise. La tradition divise, mais la parole de Dieu nous rend un par l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. C'est vrai, parce que beaucoup de gens peuvent avoir des opinions, parler et dire, oh, un mariage entre une personne de culture différente, cela ne marchera pas, ou peut-être différentes races. Et à la fin de la journée, je me souviens toujours des paroles du prophète Joshua durant notre formation, lorsque nous étions au lieu où il y avait des gens de tant de différents pays et de différents domaines de la vie, de différents culture venait et disait, vous êtes ici pas pour la culture nigériane, vous n'êtes pas ici pour la culture africaine, vous êtes ici pour la culture chrétienne. Cela signifie que lui aussi est venu d'une culture, lui aussi avait des convictions précises et des valeurs de sa culture, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tout cela de côté et il a embrassé la culture de Christ, premièrement, et ce qu'il nous a inculqué durant son training. Et cela a été la plus grande formation pour le mariage. Donc, ce que je dirais, c'est que, oui, chacun a ses différences, chacun a ses propres façons de voir les choses, mais la meilleure préparation pour tout mariage, de se soumettre à la volonté de Dieu et naturellement embrasser la culture de Christ, car c'est ce qui vous rendra un. Tout le monde ensemble pour Jésus-Christ. C'est cela. Nous avons des différences, mais la Bible dit en Jésus-Christ. Vous voyez clairement, vous voyez le monde à travers les yeux de Christ et les différences sont atténuées. Il est crucial de comprendre cela. Cela aide à éliminer le système de pensée, car tu as dit, le système de pensée est un préjugé. Cela empoisonne votre cœur et votre esprit, parce que vous jugez la personne d'avance. La personne n'a aucune chance. Vous arrivez, vous dites ce pays, vous avez déjà des préjugés dans votre système de pensée contre quelqu'un à cause de sa culture et d'où il vient. Et c'est le pire des dangers, parce que vous préjugez la personne. Et cela pollue votre esprit, vous poisonne le jugement. Il y a déjà, alors que la Bible déclare, nous ne devons pas avoir les mauvaises pensées envers les autres. Et le jugement, nous ne devons pas nous juger par la couleur de notre peau ou d'où nous venons, mais par le contenu de notre caractère. C'est pourquoi nous devons embrasser Christ. C'est ce qui nous rend un. Le Saint-Esprit vous rend un. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, son amour, sa persévérance, vous scelle dans la foi et cela élimine toutes les différences, pas les fruits de la chair. Et alors, vous pouvez vraiment être plus forts ensemble. Parce que Dieu sait ce qu'il fait en mettant deux personnes ensemble. Il sait ce qu'il fait, il est notre Créateur. Merci beaucoup pour cette question. Quelqu'un a dit bonjour, quand je donne à manger à mon corps, je me sens si faible pour prier. Comment gérer le problème de la nourriture? Quelle nourriture es-tu en train de manger? J'aurais aimé faire face à cette personne face à face. De la nourriture. Quelqu'un dit l'aliment pour le corps. Et quoi encore? Il y a de la nourriture pour le corps et de la nourriture pour votre esprit. C'est vrai qu'il y a certains aliments qui peuvent nous affecter négativement. Ok, je vais vous donner un exemple. Je vis au Nigeria, j'aime le Nigeria et j'aime l'igname. Tout le monde sait.
l'igname, c'est très bon, c'est très sucré, mais c'est très lourd. Si vous mangez l'igname et vous ne vous restreignez pas, et vous mangez beaucoup cet igname, vous allez vous oubliez vous-même, vous allez dormir parce que la nourriture a un impact sur votre corps. Certains aliments peuvent même déclencher le désir en vous. Trop de sucre. Vous devez être prudent. Mais la nourriture ne peut pas m'empêcher de prier. La nourriture ne peut pas m'empêcher d'adorer Dieu. Il y a la nourriture pour le corps et la nourriture pour l'âme. Si vous nourrissez votre corps, mais vous ne nourrissez pas votre esprit, il y a un problème dans ce cas. Ce repas va vous éloigner de la présence de Dieu. Mais trop de tout est mauvais. Et quand la nourriture occupe trop de place dans votre vie, et cela peut provenir soit du désir de trop manger ou en vous inquiétant trop de ce que vous mangez, qui devient une obsession. Donc, des deux façons, la nourriture ne devrait pas devenir un problème trop important dans votre vie. La nourriture est là pour nous aider, pour donner de la force. J'ai un avis pour vous. Avant de manger, priez. Si vous ne priez pas, cette nourriture va vous dominer. Priez à Dieu avant de manger cette nourriture. Chaque chrétien, j'aimerais poser une question. J'espère que vous priez avant de manger. Combien d'entre vous bénissent le repas avant de manger? C'est la question. Quand vous priez, je crois fermement que si vous priez, vous sanctifiez la nourriture, cela ne va pas vous affecter. Et même si vous dormez, votre esprit ne va pas dormir. Nous sommes deux canaux. Charnel et spirituel, vous pouvez manger de tout, tant que vous sanctifiez cela au nom de Jésus-Christ. Mais mangez de façon intelligente et écoutez votre corps. Si je mange une nourriture et que cela affecte mon corps, je changerai ce repas et je mangerai à un autre moment. C'est la sagesse que Dieu nous a donnée. Notre vie doit être équilibrée. Écoutez votre cœur, mais écoutez aussi votre corps. Exactement. Tu sais, il y a certains aliments, lorsque vous mangez, si vous ne digérez pas correctement, tout doit être équilibré parce que trop de toutes choses est mauvais. Assurez-vous simplement que vous vivez une vie équilibrée, que les choses physiques, vous savez, les choses physiques sont importantes. Ce avec quoi nous nourrissons notre corps est important, mais ne permettez pas à ce que cela nous défocalise parce que, rappelez-vous, Satan peut utiliser n'importe quoi pour nous distraire. Cela peut être votre amour et votre désir pour la nourriture, cela peut être n'importe quoi. Alors, c'est normal que nous aimions manger de la nourriture, mais assurez-vous simplement que cela ne crée pas trop de distractions dans votre vie. Et oui, c'est bon de boire beaucoup d'eau. Et ça c'est le secret de la vie, l'eau. L'eau chaude avec du citron, oui. C'est vraiment des bonnes habitudes et nous pouvons manger n'importe quelle nourriture. Jésus-Christ a dit, lorsqu'il a envoyé les disciples, n'importe quelle maison où vous rentrez, mangez la nourriture qu'on vous donnera. Et Paul l'a dit clairement, lorsque vous lisez son conseil dans le livre de Corinthiens, il dit, vous pouvez manger de n'importe quelle nourriture, aussi longtemps que c'est sanctifié au nom de Jésus-Christ, mais mangez intelligemment en écoutant votre corps. Merci. Il y a aussi un conseil pratique que nous avons reçu durant notre formation sur le prophète Ibn Joshua concernant marcher après avoir mangé. Si vous sentez que vous avez envie de dormir après avoir mangé, c'est difficile pour vous de prier. Si vous marchez, non seulement cela va exercer votre corps, mais vous pouvez prier pendant que vous êtes en train de marcher. C'est un conseil pratique et c'est intelligent. Manger avant d'aller dormir, ça c'est le pire. Donc la nuit, veillez et priez. Merci beaucoup. Mais nous avons le temps pour une question supplémentaire. C'est une question sérieuse. Matthieu 10, verset 34, Jésus a dit, « Je ne suis pas venu apporter la paix au monde, mais une épée. » Lisez-le à partir du verset 30. Jésus-Christ parle en parabole, ce que nous avons dit l'autre jour au jour. Si nous prenons la parabole au pied de la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Quoi que soient les paroles que Jésus-Christ a dites, elles sont esprit et vie. C'est une parabole. Nous devons comprendre le sens de ce que Jésus-Christ a dit. Par conséquent, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai également devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me renie devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille contre sa mère, et une belle-fille contre sa belle-mère. Et les ennemis de l'homme seront ceux de sa propre maison.
Celui qui aime plus son père plus que moi ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi ne mérite pas mon amour. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui trouve sa vie la perdra et celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera. Merci. Ce que Jésus-Christ dit, il a commencé en disant qu'il confesse devant les hommes. Qu'est-ce que l'épée? Il a dit, je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais l'épée. L'épée, c'est la foi. Cela veut dire l'engagement envers Christ, une décision difficile, une décision de se tenir dans la justice de Dieu. Pour faire ce qui est juste, parfois, nous offensons des personnes. Certains veulent aller dans ce sens. Vous dites, voici la voie que Dieu veut que j'en prenne. C'est l'épée dont il est en train de parler. Parfois, il dit, ayons la paix et les compromis, mais la parole de Dieu ne se compromet pas. La parole de Dieu dit la vérité et elle marche de la lumière de la parole de Dieu, pas pour plaire aux gens. L'épée dont je parle, c'est-à-dire, il a dit, le royaume de Dieu subit la violence. C'est l'épée dont il parle. Et les violents qui s'en emparent. Parce que les violents par la foi. Si une personne violente prend la décision, personne ne peut changer son intelligence par rapport à ce qu'il croit, parce qu'il est prêt à faire toutes choses pour obéir à Jésus-Christ. Mais il ne va jamais abandonner sa foi en Jésus-Christ. C'est la foi, la force de la foi, c'est l'esprit, c'est la conviction de la parole divine. C'est une décision difficile. C'est pourquoi Jésus-Christ a créé beaucoup de controverses, parce que Jésus-Christ a dit, c'est le chemin. Et les gens disaient, non, ça c'est Moïse. Vous devez prendre une position. La foi est une conviction qui doit jaillir de votre cœur. Une fois que vous prenez cette décision de cœur de faire ce qui est juste, vous allez suivre ce qui est juste. Si les gens disent allons boire, vous allez dire je ne bois pas. Allons faire cela, je ne le ferai pas. Pour l'amour de Dieu, pour la justice, c'est l'épée de nous en train de parler. Si quelqu'un, votre parent vous demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est à cause de Christ, je ne le ferai pas, malgré que je les aime. Cela veut dire vous devez avoir un esprit indépendant, conduit par l'épée du Saint-Esprit, obéissant à l'instruction reçue de Dieu dans votre cœur. C'est le cas du prophète dont nous avons parlé tantôt. Je ne suis pas venu pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. C'est la signification de cela. Lorsqu'il a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, c'est en train de dire, je ne suis pas venu ici pour plaire aux hommes, mais plaire à Dieu. Je pense que c'est une explication clé de cette écriture, parce que vous pouvez vous concentrer sur le mot épée et penser c'est pour diviser, c'est pour blesser, c'est pour offenser, toutes ces choses, alors que cette épée est quelque chose de positif parce que c'est la conviction de votre cœur et la foi que personne ne peut changer. Et en effet, lorsque vous avez cette forte conviction, cela fera certainement une impression sur les gens autour de vous parce que ce n'est pas quelque chose de silencieux, c'est quelque chose qui est en vous-même. Vous ne pouvez pas nier ce que c'est, cette conviction de votre cœur. Donc, si par conviction, les gens ne sont pas d'accord avec vous, certains vous quittent, les gens s'offusquent de vous, alors c'est le genre de division qui peuvent survenir même au sein de votre famille ou de vos proches ou de votre cercle intime, car le salut est personnel. Et comme Jésus l'a dit très clairement, quiconque aime ses parents plus que moi n'est pas digne de moi. Cela signifie que notre amour pour Jésus-Christ doit être au-delà de toute chose. Et nous devrions plaire à Dieu, pas aux hommes. Donc, si nous disons que l'épée est la foi de notre cœur, et rien ne peut changer cela, rien ne peut me faire changer d'avis sur ce que je crois concernant Jésus-Christ. Peu importe qui est la personne, peu importe la personne, à quel point la personne est proche de moi, cela ne peut pas faire en sorte que j'abandonne ma foi ou de me mettre dans une position où Jésus-Christ ne serait pas content. C'est une épée à double tranchant. Elle a deux aspects. Ça affecte les autres et ça vous affecte vous. Cela veut dire que vous devez obéir à la parole de Dieu vous-même. Même si obéir à Dieu peut sembler difficile à la chair, nous le faisons pour Dieu. Je ne suis pas là pour faire ma volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé, c'est l'épée. Par la foi, vous obéissez à la volonté de Dieu, même si c'est contraire à ce que vous voulez faire naturellement. Ça, c'est l'épée, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Nous obéissons à la volonté de Dieu. Jésus est allé à la croix et rien n'a changé sa décision d'aller à la croix. Même quand Pierre a dit non, cela ne devrait pas vous arriver. Il a dit arrière de moi Satan. Ça, c'est la violence dont la Bible parle. C'est l'épée dont parle Jésus. C'est la violence du royaume de Dieu. Il a réprimandé Pierre. Je m'en vais là-bas, personne ne peut changer mon système de pensée. Tu penses comme les hommes, pas comme Dieu pense. Ça, c'est les violents dont la Bible parle. L'obéissance totale à Dieu, un cœur dévoué à Dieu complètement. Si ce prophète dont nous avons parlé dans l'Ancien Testament avait cette dévotion totale à Dieu et à la parole de Dieu, il n'aurait pas permis à lui-même d'être
trompés comme cela, hein, parce que tout est question de notre dévotion totale à Jésus-Christ premièrement, et c'est ce qui devrait nous définir. C'est positif et non négatif, mais je me rappelle quand le prophète Joshua disait, vous devez le croire sincèrement. Lorsque vous dites que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez y croire sincèrement. Si vous le croyez et sincèrement, si nous ne le faisons pas de notre cœur, il n'y aurait pas Emmanuel TV. Vous devez le vouloir sincèrement. La décision que vous prenez d'accepter Jésus-Christ, vous devez le vouloir sincèrement. Si vous le faites réellement, les gens vont venir tester. Si vous le faites sincèrement, Satan va venir tester pour voir si vous êtes sincère dans votre dévotion en Christ. Et la seule façon de suivre Christ, c'est de le suivre avec votre cœur. Vous ne pouvez pas le suivre à moitié. Vous ne pouvez pas le suivre avec votre intellect ou votre raison. Ça doit être avec votre cœur. C'est cela, l'épée de l'esprit que Paul a mentionné dans la bataille contre les principautés du monde des ténèbres sont des armes défensives et offensives de la justice. Offensive signifie les paroles de foi. Nous combattons Satan, pas les êtres humains. Nous avons la parole d'autorité contre les démons pour les chasser, pour réprimander Satan dans l'esprit. Mais nous avons également l'amour contre notre prochain. Ça, c'est l'arme défensive de la justice. Ils vous combattent, vous ne répondez pas. Ils vous insultent, vous riez. C'est le fruit de l'esprit. Et merci pour cette clarification. Vous savez, lorsque nous parlions de cette épée, nous ne disions pas que nous sommes de ceux qui provoquent ou qui donnent des noms à des gens ou les insultons. Il a dit que les autres vous haïssent, mais pas vous, que les autres vous insultent, mais pas vous, que les gens moquent contre vous, mais pas vous. Comment réagissez-vous? La patience, c'est cela, la foi, l'humilité. Laissez la bataille pour Dieu. Mais rien ne doit changer la croyance de votre cœur. C'est ce qui fait de nous une épée. L'arme défensive de la justice, c'est la maîtrise de soi par les fruits de l'esprit. Le caractère vous parlera. Vous n'allez pas réagir comme les gens veulent que vous réagissez. Ne permettez pas au comportement des autres de vous affecter votre comportement, mais comportez-vous comme Christ et utilisez la parole de Dieu pour combattre Satan par la foi. Commandez-lui de partir et il partira. C'est cela. Merci. Merci beaucoup pour ces questions aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, lorsque vous lisez, suivez cette lecture biblique que nous faisons chaque jour. Chaque mot que vous lisez, c'est Dieu qui vous parle. Ne lisez pas simplement, lisez pour comprendre. Si vous rencontrez quelque chose que vous ne comprenez pas, ne laissez pas simplement cela passer. Notez cela et par la grâce de Dieu, nous aurons l'opportunité de répondre aux questions. C'est comme cela que je lisais la Bible. Pendant des années, je lisais les choses sans les comprendre. Mais je réfléchissais à cela, mais un jour, la compréhension est venue par le Saint-Esprit. Cette Bible est descendue directement du ciel, à la révélation du Saint-Esprit dans le cœur, dans l'esprit d'un prophète. Esprit et vie. Ce prophète a noté toutes les prophéties qu'il a reçues. Et il a noté dans la lettre. Allez dans la chambre de conversion, et si vous lisez, et la lettre, et vous la méditez, elle va devenir esprit dans votre cœur. C'est la parole qui va vous aider à surmonter tout dans la vie par la parole de foi. Vous parlerez seulement ceux qui sont en accord avec la parole de Dieu. Et cette méditation va affecter votre mental et votre caractère. Et vous allez vous comporter correctement par l'aide du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans cette session. Soyez bénis pendant que vous restez dans la présence de Dieu. Amen.